Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé en fait de prendre la parole et de parler d'une parlementaire de la CEDEAO, Agaratou Traoré, la combattante de MMA, la star de combat. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle en fait. Celle qui a failli se battre avec Marius Sagnan, je sais pas, enfin, c'est elle qui voulait se battre avec Marius. C'était pas le cas de Marius, puisque elle s'est levée pour pouvoir aller donner des coups à Marius. Voilà pourquoi je me suis permis de l'appeler la star des MMA en fait. La question à se poser, franchement moi de mon côté, la question que je me pose actuellement, c'est de comprendre comment est-ce que cette dame s'est retrouvée à être parlementaire au CEDEAO en fait. À son âge mûr là, à mon avis, tout ce qu'elle doit faire, c'est d'aller vendre dans les marchés ou être, je sais pas, devenir auto-entrepreneur, faire autre chose. Je sais pas, mais sur son niveau en fait, c'est pas là-bas en fait au CEDEAO. Bon, enfin, si CEDEAO aussi avec tout ce qu'ils font là, on peut comprendre, puisqu'ils sont ensemble quoi. Ça mérite d'être ensemble. En gros, ils méritent d'être ensemble là-bas, entre eux. En tout cas, la dame, elle a vraiment humilié la Côte d'Ivoire avec son comportement et son attitude de gangster des quartiers quoi, d'une femme qui se bat en fait, qui voulait vraiment donner des coups à Monsieur Marius. Je ne sais pas si elle pensait vraiment qu'elle pouvait tenir 3 secondes devant Marius. Puisque quand toi tu te lèves comme ça pour pouvoir aller te battre avec un homme que tu vois bien battu, bien sénégalais, bien kep, tu crois vraiment que tu vas le faire qu'avec ce monsieur. Mais 3 secondes, t'es déjà tombé. Je sais pas ce qu'il a pris, mais... Enfin, j'ai découvert en fait une de ses interviews avec une presse ivoirienne qui a eu quand même à l'interviewer, mais avec des journalistes qui sont assez pertinents, qui ont eu quand même à lui poser des questions très pertinentes pour le pousser dans ses retranchements. Et nous voyons que ces journalistes quand même qui lui ont posé la question, ce sont des personnes très conscientes et très réfléchies en fait, qui sont vraiment équilibrées mentalement. Et les questions qu'ils ont eu à lui poser, on comprend vraiment que cette dame-là, sa place, c'est pas la CEDEAO. Sa place, c'est les marchés d'Adjamé, ou au quartier, là, faire au travail, vendre des beignets. Je sais pas, comme les mamans, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, franchement, CEDEAO, c'est pas sa place. Et je vais te laisser écouter cette interview-là. Je pense que toi-même, de ton côté, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, mais pour moi, franchement, ce que j'ai vu là, c'est vraiment le caniveau, quoi. Qu'est-ce que vous lui reprochez ce que je reproche au... Qu'est-ce qui vous a irrité en réalité? En fait, à Sagnan, en fait, c'est le ton. Irrévérencieux, c'est des propos véhéments contre les chefs d'État et c'est des attaques directes. Voilà. Et il a été à maintes reprises interpellé et le bureau l'a convoqué pour qu'on puisse quand même harmoniser un peu les choses, les débats, réorganiser. Peut-être on s'est dit que comme il est nouveau, il a peut-être pas le fonctionnement, il ne connaît pas le fonctionnement du Parlement, donc c'était l'occasion pour nous d'échanger avec lui et puis lui donner quelques orientations, mais il n'est pas venu. Il n'a pas répondu à la convocation du bureau et moi-même personnellement, je l'ai approché par 2 fois en séance et il m'a dit qu'il est libre de dire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. D'accord, Isabelle, voilà, pour voir une question. Et justement, vous avez parlé de propos discourtois à l'endroit des chefs d'État, mais que répondez-vous à ceux qui estiment en tout cas que ce n'était pas votre rôle de défendre les chefs d'État? Non, je n'étais pas en train de défendre les chefs d'État. Nous avons un fonctionnement. Nous sommes un Parlement qui ne légifère pas. Nous émettons des avis, nous soumettons des avis à la conférence des chefs d'État. Et donc, quand nous soumettons ces avis, c'est au chef d'État de l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Voilà, donc il ne s'agit pas de défendre les chefs d'État. En réalité, le fond de ce qu'il disait, pas que ça ne m'importe pas, mais c'est pas contre le fond en fait que je me suis insurgée, c'est la forme.
c'est la forme. Parce qu'on ne peut pas, en même temps qu'on nous met en mission, on ne peut pas venir les traiter de tout ce que nous voulons et puis espérer que des avis qui vont être soumis seront traités. C'est ça le problème. Pour rester sur très rapidement, pour rester sur le fond et sur la forme, qu'est-ce que vous reprochez à la forme? Parce que quand on regarde les vidéos, la forme qui a surtout choqué, c'était la réponse que vous avez eue. Parce que sur la forme, toujours, il y a eu des explications. Il n'était pas en train de crier, il s'exprimait, ça n'a pas été injurieux. En tout cas, de ce que nous, les spectateurs, on a pu regarder, on a plutôt été choqués par votre réaction. Donc, quelle est la bonne forme pour vous? En fait, vous savez, on a commencé la session depuis le 1er juillet et à chaque prise de parole, il s'est adressé directement au chef de l'État. Et puis, vous savez, la vidéo qui a circulé, que vous voyez, ne relate pas toute la séance. Voilà, donc il y a eu quand même plusieurs interpellations et même pendant la séance, il a tenu des propos un peu difficiles vis-à-vis de nos chefs d'État. Il a même cité les chefs d'État et 2 jours avant, nous avons eu... Il a cité les chefs d'État. Cité, oui, bien sûr, parce que nous avons eu la réaction, un communiqué du gouvernement de la Guinée-Conakry qui a répondu. Nous avons aussi le Bénin qui a répondu. Et après l'incident, nous avons le Cap-Vert et la Guinée-Bissau aussi qui ont répondu à ces attaques. Et il a cité nos chefs d'État. Et bon, c'était inconcevable pour nous d'accepter d'abord en tant que membre du bureau. Il y avait l'image du Parlement à ne pas ternir. D'accord, Aïcha. Oui, honorable, le sang-froid a été perdu, on a tous vu, on n'est pas là pour rappeler ça encore une fois. Moi, je voulais vous demander, vous avez déclaré qu'il est inacceptable d'insulter les chefs d'État de la sous-région, là où des propos diplomatiques auraient dû être tenus. Alors, je voulais vous demander, on connaît peut-être pas très bien ce Parlement-là, quel est le rôle justement de ce Parlement et est-ce que tous les députés doivent toujours tenir des propos diplomatiques quand ils parlent ou qu'ils veulent dénoncer des méfaits, par exemple? Donc il y a 2 questions. Le rôle de ce Parlement-là, les fonctions, et puis la façon dont on doit s'adresser. En fait, est-ce que vous avez un fonctionnement précis par rapport à ça? D'abord, il faut savoir que le Parlement est constitué de représentants désignés par les pays membres de la communauté et nous venons des parlements nationaux. Voilà, donc nous ne sommes pas élus, nous sommes élus dans nos pays, mais au Parlement de la CEDEAO, nous sommes désignés et nous venons représenter nos pays. Et notre rôle, c'est de s'assurer de la libre circulation des biens et des personnes, l'amélioration des conditions de vie des populations au sein de la CEDEAO. Il y a aussi l'intégration, la consolidation de l'intégration des peuples de la communauté. Et nous émettons, en fait, nous avons plusieurs volets. Les experts de la commission, comme ceux des institutions ou organisations internationales ou sous-régionales, viennent présenter des sujets après leurs investigations dans les différents pays de la sous-région et nous sommes amenés à partir de leur présentation, faire des débats et mettre à partir de là émettre des avis aux chefs d'État pour solutionner voilà, les problèmes posés qui touchent directement aux conditions de vie des populations. Et donc ça, c'est le rôle essentiel. Et puis, Aïcha a demandé, pourquoi il faut forcément des propos... non, bon, est-ce qu'il est tenu, en fait, de parler de façon diplomatique? Mais oui, bien entendu, chaque institution a son mode de fonctionnement. Et nous sommes dans une tribune où chaque représentant vient des pays. Donc quand on s'adresse à un pays ou bien à nos chefs, ça doit se faire forcément avec la diplomatie, la courtoisie et tout ce que peut accompagner les débats. Très bien. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bonne arrivée à live sur notre chaîne. Moi, ce que je voulais savoir, j'ai 2 préoccupations. Est-ce que, avec l'incident qui a eu lieu, avec votre attitude, pensez-vous avoir eu en fait l'effet escompté? Est-ce que ça a résolu le problème que vous souhaitez? C'est-à-dire qu'avec l'attitude que vous avez eue, est-ce qu'il y a eu gain de cause que vous recherchiez? D'abord ça. Et puis ce que je voulais savoir, quel est le gain politique après être revenu de cette mission pour la Côte d'Ivoire, notre pays?
Ah si, je pense que après cet incident, nous avons continué notre session et quand il a pris la parole, je parle du député sénégalais, il a modéré. En fait, notre problème n'est pas le fond, en fait, c'est dans la forme. Comment échanger, mener les débats au sein du Parlement. Et nous sommes, moi je suis à ma 4e législature, et souvent il arrive que nous ayons des débats houleux entre les représentants des pays. Je disais dans une interview que il y a une semaine avant l'incident, j'ai été celle qui a rejeté la demande de création d'un tribunal spécial pour la Gambie contre l'ex-président de la Gambie, Yaya Jammeh. Mais vous n'avez pas vu ça sur les réseaux. Et puis d'abord, il faut dire que nous sommes tenus de l'obligation de réserve. On ne doit pas faire de la propagande de nos séances. Et donc, nous avons aussi constaté que depuis l'arrivée de l'honorable sénégalais, à chaque intervention, il y a une capture qui est reprise sur les réseaux sociaux. Nous l'avons aussi interpellé sur ça. Parce que si vous remarquez les captures de l'honorable, c'est juste quand il intervient, mais il n'y a jamais les réponses qu'on lui donne. On va permettre à nous. Les séances ne sont pas censées être filmées, c'est ça? Juste pour précision. Propagande. Publié. Être publié après. Voilà. On doit pas. Et un deuxième volet, nouvelle question. Quel gain pour la Côte d'Ivoire, c'est cela? Oui. Après cette mission, de la CEDEAO, parce que vous étiez chef d'une délégation ivoirienne, il y a le gain politique en fait pour notre pays. Bon, vous savez, je disais aussi que quand on sort du pays, nous sommes des Ivoiriens qui doivent défendre l'image et l'honneur de notre président qui représente l'institution. Et donc, l'honorable, il s'en a pris à la Côte d'Ivoire. Si vous allez même sur sa page, vous allez voir, il a cité, je disais tantôt qu'il a cité les présidents, il a traité nos présidents de bougnoul, de valets à la solde de l'impérialiste occidental et qu'il ne trouve pas normal que nous venons ici au sein de la CEDEAO qui ne représente rien, qui est inutile, qui n'a pas d'impact sur les populations véritablement. Mais il pouvait même dire ça sans forcément citer et nommer nos présidents. Donc je ne peux pas accepter qu'on puisse invectiver mon président ou mon pays à ma présence. Et je disais aussi que vous pouvez aller même sur sa page et vous verrez qu'il a dit que nous sommes premiers producteurs de café cacao, que nous nous glorifions d'être premiers producteurs de cacao alors que c'est les Ivoiriens qui meurent sur la Méditerranée, que c'est que des Ivoiriens qui meurent sur la Méditerranée. Donc j'ai répondu aussi pour dire qu'il n'y a pas un pays, 15 pays de la sous-région, de la communauté, qui représente véritablement un modèle mieux que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le modèle et l'exemple d'intégration des communautés sous-régionales, compte tenu du fait que si vous allez économiquement, vous trouverez tous les secteurs ici en Côte d'Ivoire sont occupés par les ressortissants de la sous-région. Voilà, vous prenez le secteur du bois, c'est des Nigériens, vous prenez même notre propre Attiéké, s'appelle Gaba. Très bien, et tout le monde en parle. Donc, merci, honorable. Il faut quand même que les autres pays reconnaissent l'effort que la Côte d'Ivoire le niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, c'est pour l'intégration. Donc, on ne peut pas accepter qu'on puisse nous piétiner, qu'on ne reconnaisse pas ce peu quand même que nous faisons. C'est la passion pour la communauté. C'est la passion pour la Côte d'Ivoire. On l'a compris, C'est dommage, on aura l'occasion. Un ressortissant d'un pays de la CEDEAO dit que nos jeunes meurent sur la Méditerranée et je réponds pour dire que nos jeunes meurent parce que vous utilisez, on aura l'occasion, honorable, on aura l'occasion. Si les Sénégalais beaucoup de choses très importantes à dire. On aura l'occasion. Ça va créer du travail pour nos jeunes. C'est la passion pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se... Merci honorable, merci honorable. Le message est passé. On aura l'occasion de vous avoir encore, de vous inviter sur ce plateau pour intervenir.
En fait, ce qu'il faut retenir est que cette dame avait déjà Marius dans son collimateur, en fait. Oui, elle avait déjà Marius dans son collimateur. Puisqu'elle dit quoi dans l'interview? Depuis son arrivée, en gros, elle veut tout simplement dire que depuis que Marius il est arrivé, elle n'aime pas la manière dont Marius il parle. En gros, elle veut castrer même Marius. Elle veut pas que Marius exprime plus ou moins sa masculinité, d'exprimer les choses qui lui dérangent. C'est ça en fait, elle veut pas ça. Elle veut que Marius soit un petit chat, c'est ça. Elle veut pas que Marius exprime son avis ni son point de vue. Ça d'abord c'est très très grave. C'est juste incroyable. Maintenant imaginons si c'était dans l'autre sens. Elle aurait encore crié partout. Hein. Imaginons que c'était elle qu'on avait arraché comme ça la parole. Ça aurait été tout un scandale. Surtout que nous connaissons bien certains pays comment ils sont. Enfin pas tout un pays mais certaines personnes de ces pays. Tu vois. Et les reproches aussi, on voit très bien que ces reproches qu'elle a eu à faire à Marius, en fait, ça n'a pas les poignets, en fait. Tout ce qu'elle dit, en fait, c'est de rappeler les choses qui se sont déjà déroulées. À mon avis, cette dame, franchement, n'est pas à sa place. Elle n'est pas du tout à sa place. On voit aussi, c'est une rancunière qui essaie de garder, de prendre toutes les choses dans son cœur. Comment est-ce que tu peux garder tout ce qui se passe là-bas, tu viens comme ça, déverser ça? En plus, non, franchement, elle n'a pas sa place là-bas, elle n'a pas sa place. Et je pense que, en Côte d'Ivoire, il y a des dames qui sont plus compétentes, plus outillées à représenter leur pays. Là, on ne parle même pas d'une affaire de femmes ou quoi que ce soit. On parle d'une personne qui n'est pas assez outillée pour représenter son pays. Voilà. Et puis aussi, regardez, lorsque le monsieur voulait conclure, en fait, voulait arrêter en fait l'émission, puisque l'heure était arrivée. On dit à la dame d'arrêter, en gros, en le remerciant de son arrivée, et que l'interview prenait fin, et que c'était bon, en fait. La dame ne voulait pas laisser la parole. Vous voyez ça? J'ai jamais vu ça, en fait, de toute ma vie, en fait. Le niveau de condescendance. En gros, elle n'a même pas de respect pour les présentateurs. Elle n'a même pas de respect en fait pour les présentateurs. Là d'abord, c'est un sérieux problème. Puisque tu as été invité par ces personnes. Du coup, s'ils veulent te reprendre la parole en voulant te dire que vous arrivez à la fin de l'émission, il va devoir accepter. Mais le monsieur, il était obligé d'arrêter tout seul l'émission. Vous imaginez? À mon avis, cette dame, elle n'est pas à sa place et je pense que les Ivoiriens que nous respectons, le peuple ivoirien, sont tous d'accord avec nous. Mais en tout cas, en espérant que Côte d'Ivoire puisse retrouver une personne mieux outillée en fait. À très bientôt sur Côte de Traite. Peace.